Ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV avec une interview top premium. À présent, on est ravi d'accueillir Loïc Bérosé. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Indra Recycling. Pour bien comprendre le recyclage en matière automobile, qu'est-ce que c'est? Ça consiste en quoi? Ça consiste à séparer les différentes matières et à récupérer de la pièce de réemploi, pour faire simple, et à récupérer de la pièce de réemploi sur les voitures pour les remettre sur le marché. Mais avant de faire ça, les démolisseurs, les centres VHU ont deux obligations. La première, la mise en sécurité du véhicule. Et la deuxième, la traçabilité de tout ce qui va sortir de ce véhicule. Alors, vous faites ça depuis très longtemps. Là, vous l'expliquez bien amicalement, de manière extrêmement simple, mais c'est beaucoup plus compliqué en effet. Je crois savoir qu'il y a 5 étapes pour beaucoup de véhicules qui sont en fin de vie, puisque ça concerne ces véhicules qui sont en fin de vie. On parle de 10 millions de véhicules en Europe qui sont en fin de vie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que les chiffres sont exacts? 10-11. 10-11, oui, très bien. 10-11 millions, il y en a à peu près 3 millions qui sont dans la filière sauvage. Qu'est-ce que c'est la filière sauvage? C'est les petites affichettes que vous voyez dans les rues, accrochées aux feux rouges, aux différents panneaux de sens interdits. Et vous voyez épaviste 06. Ça, c'est la filière sauvage. D'accord. Les démolisseurs ou les centres VHU agréés ne communiquent jamais comme ça. Et donc, c'est souvent je dirais, ça surfe sur la naïveté des particuliers qui sont démarchés, parce qu'il y a une vieille voiture en bas de chez eux, sont démarchés par une personne qui va leur dire je peux vous débarrasser de votre voiture. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, et à partir de là, cette voiture est emmenée par des personnes qui en vivent, on est dans l'économie de la misère, on est bien clair, qui en vivent, qui vont sortir quelques pièces, qui vont en faire le commerce. Et alors, le problème, c'est que dans une voiture, il faut faire 2 destructions. Vous avez une destruction physique du véhicule, ça, c'est ce qu'ils vont opérer, mais vous avez aussi une destruction administrative du véhicule. Si vous ne détruisez pas administrativement le véhicule, vous risquez d'avoir quelques surprises. Et notamment des PV qui arrivent alors que vous vous êtes débarrassé de la voiture en toute bonne foi. Oui, parce qu'une fois que vous en êtes débarrassé, vous ne savez plus où elle est, cette voiture, et comment elle a été détruite, si tant est qu'elle l'ait été, évidemment. Et il y a aussi les composants dangereux qui peuvent résider dans les véhicules. La filière sauvage se préoccupe peu de l'environnement. Exactement. C'est clair. Donc, il y a des vidanges à faire pour accéder à certains organes, on vidange. Où est-ce que ça va, je ne sais pas. Alors, chez Indra, en revanche, ça, c'est un protocole qui est extrêmement sérieux. Alors, ce n'est pas chez Indra, c'est dans la filière véhicule d'usage en général. Oui. Indra est organisé autour de 4 métiers. Un premier métier est un métier de sourcing. On source des voitures. Partout où il y a un gisement de véhicules hors d'usage, on essaye d'y être. Ensuite, il anime un réseau de 380 démolisseurs sur 1700 en France. Donc, on n'a qu'une partie de ce réseau, c'est bien clair. Puis, on a 2 sites de démantèlement propres pour comprendre le métier d'un démolisseur qu'on anime. Donc, c'est préférable. Bien sûr. Et puis ensuite, on a une activité d'engineering dans laquelle il y a... un département d'engineering dans lequel il y a 4 activités. Une activité de recherche et développement, une activité de vente d'usines clés en main, de démantèlement de voitures. Là, c'est là qu'on commence à rentrer dans le côté un peu sophistiqué du sujet. Mais c'est intéressant. Et puis, troisième, un centre de formation. Et le quatrième, une activité de consulting auprès de certains gouvernements dans des pays souvent en voie de développement ou en difficulté par rapport à leur filière véhicule hors d'usage qui est complètement sauvage. Donc dans ce réseau, vous traitez combien de voitures sur les 600 000. Nous avons traité 600 000 voitures l'année dernière, ce qui représente à peu près 39% du marché. Ce qui est énorme. On est leader. Oui, incontestablement, mais c'est en effet c'est énorme. Que se passe-t-il quand le démolisseur récupère une voiture? Quel est le chemin de fin de vie justement de cette voiture? Elle est démolie. Comment? Et après, que devient la masse? Parce que j'imagine qu'il reste quelque chose. Elle n'est pas totalement désintégrée, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs acteurs dans la filière. Il y a un premier acteur qui est en amont les démolisseurs. La clé d'entrée des voitures, ce sont les démolisseurs. Parce qu'on considère qu'en France, en tout cas en France, c'est pas vrai dans tous les pays d'Europe, mais en France, on considère que seul le démolisseur est capable de correctement dépolluer la voiture et sécuriser la voiture.
Le deuxième acteur qui vient derrière, c'est le broyeur. Les broyeurs sont des sociétés. Hein. De Richebourg en est une, Gallo en est une autre. Hein. Ce sont des sociétés assez connues qui ont une grosse machine, d'accord, et qui est une sorte de moulin à café, on va dire, et qui va transformer la voiture en morceaux gros comme le poing. Un broyeur, ça trie. Donc les légers montent, il y a des courants d'air dedans, hein. Les légers montent, les lourds tombent, ça passe à travers les tamis. Et puis derrière, vous avez les courants de Foucault, donc qui permet de séparer le ferreux du non ferreux. En gros, l'acier va aller dans un endroit et l'alu va dans un autre, okay, et le cuivre aussi. Donc ça, c'est les broyeurs. Et ensuite, vous avez les recycleurs. C'est 4 métiers très différents. Alors, quand une voiture arrive, elle rentre chez le démolisseur. Le démolisseur va faire un diagnostic de cette voiture, va faire la dépollution et la mise en sécurité. La mise en sécurité, c'est on fait exploser les airbags, etc., tout ce qui est piège à feu dans les voitures. Ensuite, il va prélever ce qui l'intéresse en pièces de réemploi, ce qui est appelé par le marché. Et à la fin, il va rester de la matière. Il va trier la matière, un certain nombre de matières accessibles. Et après, il va laisser ce qu'on appelle, dans notre jargon, le platin. Ça vient du mot platinage, qui est quand vous passez à côté de Castres, vous voyez des grosses montagnes de voitures, les unes sur les autres. Ça, c'est le platin. C'est le platin, d'accord. Et ce platin est vendu au broyeur, à la tonne. D'accord. C'est ça le principe. Il y a le recycleur après, hein, si j'ai bien compris. Le recycleur vient derrière le broyeur. Qu'est-ce qu'il fait, le recycleur? C'est-à-dire, ils vont quoi? Il fait quoi avec cette matière? Il en fait quoi? Lui, il va transformer, on va prendre 2 exemples, les câbles. Ouais. Donc, on récupère les câbles. Donc, lui, va acheter les câbles, va séparer le plastique qui entoure les câbles du cuivre, proprement dit, Ouais. et va fondre ce cuivre pour en faire des lingots. Ça, c'est le recycleur. D'accord. Vous avez d'autres recycleurs qui sont spécialisés dans tout ce qui est... On reprend le polypropylène. Le polypropylène, c'est les pare-chocs de voiture. On reprend le polypropylène, on le déchiquette dans un broyeur, d'accord. Puis ensuite, on l'amène chez le recycleur qui, lui, va transformer cette matière première, secondaire brute en granulation pour après les réinjecter chez les constructeurs automobiles pour faire d'autres pare-chocs. Avec donc, tout le réseau tentaculaire, on peut le dire, oui, effectivement, chez Indra pour arriver à tout cela. Vous avez parlé tout à l'heure, Loïc Bérosé, de centre de formation, le centre de formation Oreca, c'est bien cela, chez vous. Cela consiste en quoi, ce centre de formation? C'est-à-dire que vous enseignez à toutes les personnes qui interviennent dans les étapes que vous venez de nous décrire, comment faire selon une réglementation bien particulière, qui serait une réglementation française, d'ailleurs? Alors, oui. Alors, la formation, d'abord pour moi, est un élément important, parce que quand on dirige un réseau, c'est un vecteur de culture. On partage les mêmes choses. Bien sûr. Donc, et ça nous permet d'échanger aussi avec les démolisseurs que l'on forme. On ne forme pas que les démolisseurs, d'ailleurs. On y reviendra. Donc la formation chez nous est multifacette. On a de la formation sur le digital, parce que de plus en plus, la pièce de réemploi se vend sur Internet. On a de la formation sur la gestion des sites. On a de la formation sur l'organisation des sites. On a de la formation sur le process de démontage. On a de la formation sur les incendies dans les sites. Quels sont les éléments, les voitures électriques qui arrivent. Oui. Attention. Exact. D'accord. Exact. Nouvelle problématique. Notre rôle, c'est d'anticiper les situations le plus possible. Ouais. D'accord. Donc, voilà, la formation est très, très, très diverse. Et elle est bien évidemment, elle porte aussi sur l'environnement, sur la sécurité à l'intérieur des sites. Démonter une voiture, c'est pas neutre. Et vous formez combien de personnes par an? C'est quantifiable? Un peu plus. Alors, le centre de formation existe depuis maintenant 2 ans. Ouais. Et aujourd'hui, on passe à peu près entre 800 et 1000 personnes par an. C'est considérable. Ça commence à être pas mal. Oui, effectivement. On a formé aussi les pompiers et les policiers. Bien sûr. Oui, sur les voitures électriques. La sécurité, sur l'environnement. Oui, les voitures électriques. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Quand elles percutent. Tous les nouveaux modèles, les nouveaux carburants, etc. Enfin, il y a toute une typologie, une technologie aussi qui se propose à vous, sur laquelle il faut s'adapter, n'est-ce pas? Oui, c'est pas plus dangereux. Je veux dire, la voiture thermique, on vit avec elle depuis 100 ans. Oui. Donc on a un peu l'habitude. Oui. La voiture électrique, c'est assez récent. Donc
les précautions à prendre sont différentes d'un véhicule thermique. C'est pas plus dangereux, mais il faut faire attention. Il ne faut pas mettre les doigts n'importe où. Les 420 volts. Pas mettre les doigts dans la prise, effectivement. C'est mieux. Voilà. Merci pour toutes ces explications. C'est un plaisir. Loïc Bérosé, directeur général d'Indra, qui était sur notre plateau pour notre interview Top Premium. À très bientôt, bien sûr, ici même, Mobility TV. À bientôt. Salut.